En politique, nouveau coup dur pour l'opposition. Féfé Onanga, président du mouvement populaire des radicaux dit MPR, et sa base quittent les rangs de l'opposition et rejoignent la majorité présidentielle. Toujours dans le volet politique, le président leader du parti, le Gabon Nouveau, Mike Djoktan, invite les acteurs politiques de l'opposition à se réunir. Dans le volet société, les agents du ministère du pétrole, du gaz et des mines ont été formés ce jour aux bases du management du changement dans le cadre des formations annuelles initiées pour le renforcement des capacités des agents. Et puis en économie, les conférences budgétaires ministérielles relatives à l'élaboration du projet de loi de finances pour le compte de l'année 2022 ont été ouvertes hier, jeudi 5 août 2021. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Vous regardez le 1945 sur Média 241, la web fièrement gabonaise. Ouvrons cette édition en politique comme annoncé en titre, le bilan des démissions dans l'opposition gabonaise s'alourdit un peu plus chaque jour. Féfé Onanga a annoncé ce jour au cours d'une conférence de presse sans retrait des rangs de l'opposition pour adhérer à la majorité présidentielle. La suite dans cet élément. C'est au cours d'une conférence de presse animée ce vendredi 6 août 2021 que Féfé Onanga, président du mouvement populaire des radicaux, le MPR, et fidèle lieutenant de Jean-Ping, a annoncé sa sortie des rangs de l'opposition gabonaise pour rejoindre la majorité présidentielle. Un nouveau coup dur pour l'opposition qui se vide de ses cadres. Dans l'intérêt supérieur de la nation et pour le bien-être des populations, le MPR décide d'intégrer la majorité présidentielle comme force de proposition et d'action à compter de ce jour. L'ex-leader politique de l'opposition de la province de l'Ogooué-Maritime motive sa décision par le manque de propositions de la part de sa formation politique de provenance. Il souhaite désormais participer au débat politique constructif au sein de la majorité présidentielle pour apporter sa contribution à la construction de la démocratie gabonaise et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Avec lui, Féfé Onanga emmène l'ensemble des adhérents et sympathisants du MPR, ancien membre du Parti démocratique gabonais, le PDG, parti au pouvoir. C'est en 2016 qu'il a rejoint les rangs de l'opposition gabonaise pour soutenir la candidature de Jean-Ping, dont il a porté la politique dans la ville de Port-Gentil. Après 5 années passées au sein de l'opposition, il rejoint la majorité sans toutefois adhérer à son ancienne formation politique. Restant en politique, contrairement à Féfé Onanga, Mike Djoktan, le leader président du Gabon Nouveau, campe sur sa position et invite les leaders de l'opposition à une union. Alors que l'opposition gabonaise semblait s'être réduite à commenter les faits divers au lieu de décliner une vision, le révérend Mike Djoktan donne la voix. Pour lui, l'alternance souhaitée par l'opposition n'est possible que si les leaders de l'opposition mettent en veilleuse leurs égos et par la même occasion élaborent une véritable stratégie de conquête du pouvoir. Retrouvez l'interview exclusive de Mike Djoktan en intégralité sur Média 241 dans les prochaines heures. Sur un tout autre plan, les agents du ministère en charge des hydrocarbures sur instruction du ministre du pétrole, du gaz et des mines, Vincent de Paul Massassa, ont bénéficié d'une formation sur les bases du management du changement. Fabrice Evui pour le compte-rendu. Comme il est de coutume au ministère du pétrole, du gaz et des mines, des formations sont initiées chaque année à partir du mois de mai. Pour cette année, le ministre Vincent de Paul Massassa a misé sur la formation des agents dans le domaine du management du changement. Les agents de ce ministère ont donc été formés ce 6 août 2021 aux bases des facteurs de développement de l'activité au sein des différents départements. Le ministre du pétrole et des mines nous a instruit de démarrer par cette formation parce qu'elle touchait à toutes les entités de notre ministère, nous permettait de nous donner quelques bases, des bases susceptibles de nous aider à améliorer le fonctionnement de nos différentes entités. Mieux s'adapter à l'évolution d'un monde en perpétuelle mutation, c'est là l'impératif auquel obéit cette formation. Avec le monde qui bouge aujourd'hui, il est question de changer de paradigme. Il est question de changer la manière de faire. Il est question de regarder dans une autre direction.
essayer d'avoir des éléments, des rudiments qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une meilleure gestion, une meilleure approche de la réalité de notre pays. Le contexte économique et financier mondial à l'échelle globale oblige les organisations à être plus agiles pour répondre aux variations de l'offre, de la demande ou à la volatilité des marchés. Conduire le changement n'est plus seulement un avantage concurrentiel, mais bien une condition essentielle pour assurer la pérennité des activités. Parlons à présent d'économie. Les conférences budgétaires ministérielles relatives à l'élaboration du projet de loi de finances pour le compte de l'année 2022 ont été ouvertes hier, jeudi 5 août 2021. La suite dans cet élément. En préparation à la loi de finances 2022, le ministère du Budget et des Comptes publics a ouvert hier, jeudi 5 août 2021, les conférences budgétaires ministérielles y afférentes. Dirigées par le ministre du Budget et des Comptes publics, Sostène Ossonga Ndimbangoy, ces conférences budgétaires ont pour objectif de permettre au gouvernement de disposer d'une base de données composée des projets réalistes et réalisables dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'accélération de la transformation. De même, elles permettront l'élaboration de la cartographie des indicateurs, objectifs et cibles à moyen terme, en cohérence le ministère du Budget aux objectifs du PAT. La première journée a été rehaussée par la présence du secrétaire général de la primature, des ministères des Affaires étrangères et de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Ces conférences devraient amener chaque membre du gouvernement à présenter et discuter des projets réalisables en 2022. C'est sur ce reportage que nous refermons notre édition. J'étais ravi de l'avoir présenté. On se donne rendez-vous lundi pour d'autres sessions d'information. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Excellent week-end chez vous.